Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Afrique Authentique. Je m'appelle Daniel, citoyen du monde et passionné par l'Afrique d'une part. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que je trouve primordial. C'est arrêter d'attendre le changement. Et ce sujet sera abordé juste. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui nous allons aborder un sujet très important, à savoir arrêter d'attendre le changement. Il faut arrêter d'attendre le changement. Comme disait Candy, nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde. Et vu qu'ici nous parlons de l'Afrique authentique, nous devons être les changements que nous voulons voir en Afrique. C'est vrai que dans la vie des hommes, il y a ce qu'on appelle des circonstances, des imprévus, des choses qu'on ne maîtrise pas. Ça, c'est vrai. Mais il y a une chose à retenir, et qu'un homme peut faire des choix et des circonstances. C'est vrai que les circonstances, on ne maîtrise pas. Ça sort de l'imprévu. C'est quelque chose qui ne dépend pas de notre volonté, qui ne dépend pas de notre ressort, qui ne dépend pas de notre détermination. Mais par contre, les choix, on les maîtrise. C'est vrai qu'on ne maîtrise pas ce qui nous arrive, mais on a le choix par rapport à comment réagir face à ce qui nous arrive. Prenons l'exemple de l'Afrique. C'est vrai que nous pouvons parler de la colonisation, nous pouvons parler de tous ces temps où l'Afrique, pour moi personnellement, je pense qu'il a perdu avec la colonisation. Mais il est temps de dire que nous devons maintenant incarner les changements que nous espérons, les changements que nous voulons. Parce que le choix, c'est quelque chose qui dépend de notre ressort, qui dépend de notre détermination, qui dépend de notre volonté. Alors, on n'a pas le droit de trouver des excuses par rapport à nos choix. Il faut à un moment donné d'arrêter de poursuivre les bonheurs ailleurs. Aujourd'hui, on observe beaucoup de jeunes, même si je ne critique pas, c'est libre à eux de chercher le bonheur ailleurs. Mais à un moment donné, que ce soit nos fils et filles de l'Afrique, mais à un moment donné, on doit pouvoir comprendre que au lieu de poursuivre les bonheurs, il faut commencer à les créer. Parce que les changements, il faut comprendre que les changements ne s'improvisent pas, mais ils doivent être planifiés. Tout à l'heure, je vous parlais, tout à l'heure, il y a des vidéos que je fais bien avant, je vous parlais que face à nous, on a une arme la plus puissante pour changer l'Afrique. C'est l'éducation. Comme le disait Mandela. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer l'Afrique, mais pourquoi pas aussi le monde? Parce qu'avec l'éducation, on nous apprend plein de choses. On nous apprend d'abord l'histoire de notre continent. On nous apprend comment investir. On nous apprend tellement de choses. L'éducation, c'est la base de tout. C'est la base de tout un peuple. C'est-à-dire, si la jeunesse, aujourd'hui, sont assez instruits, ils vont prendre la relève facilement. Et comme pour revenir à ce que je disais par rapport à notre sujet, il faut arrêter d'attendre les changements et commencer à incarner ces changements. Je sais que beaucoup d'entre nous, en tant que jeunes d'Afrique, nous n'avons pas, beaucoup n'ont pas la possibilité de s'instruire, d'aller dans des grandes universités, d'aller dans des écoles et des renommées, mais ceux qui ont la possibilité de le faire, moi je vous encourage de le faire. Ceux qui ont la possibilité d'investir, faites-le, parce que le changement de l'Afrique dépend de vous, dépend de toi, dépend de moi, dépend de chaque Africain, de tous les Africains et fils et filles du pays. Alors, il faut, je sais, c'est alarmant, parfois en observant ce qui se passe dans notre continent, c'est alarmant de voir comment la misère, comment les gens souffrent, comment les gens sont déprimés, les gens perdent même l'espoir par rapport à ce qui se passe.
Mais à un moment donné, je pense, il faut arrêter d'être pessimiste. On ne doit pas, on n'a pas le droit d'être pessimiste. On ne peut pas être pessimiste parce que en étant pessimiste, la réalité est là. Ça ne change pas. En étant pessimiste, c'est comme si on commence à trouver du confort dans ce qui ne va pas. On ne peut pas être pessimiste parce qu'on doit croire à chaque instant qu'on est capable de survivre face à ce qui met notre survie en jeu. Alors, c'est là qu'on doit comprendre que dans ces chemins qui est la vie, nous sommes les seuls maîtres de notre destin. Quand je dis les seuls maîtres de notre destin, par là j'entends le fait que, avec la volonté, avec la détermination, nous pouvons changer les choses. Et selon ma conviction personnelle, je pense que le changement, ça ne demande pas toujours de gestes, de technicité incroyables. Ça dépend de gestes simples. C'est la somme des gestes simples qui apportent ou qui ramènent les changements. C'est quand individuellement, chacun fait un pas et c'est la somme de tous ces pas qui va marquer un changement ou même un début du changement. Parce que si on attend toujours le meilleur, on va dire l'extraordinaire ailleurs, mais ça sera quoi notre tâche? C'est vrai que beaucoup se disent, bon, nous tous, hein, on attend beaucoup de l'Afrique. Parce que quand on dit, voilà, l'Afrique, il n'y a pas ça, l'Afrique, il n'y a pas beaucoup des universités, des renommées, l'Afrique, il n'y a pas telle ou telle chose. Tout ça, c'est qu'on sous-entend, on attend quelque chose de l'Afrique. Certains attendent du travail, d'autres attendent de l'éducation. On attend toujours quelque chose de l'Afrique. Mais je pense qu'il est temps, en tant que fille et fils de l'Afrique, il est temps de se dire qu'est-ce que nous, en tant que fils et filles de l'Afrique, nous donnons en Afrique. Qu'est-ce que nous apportons en Afrique? Et c'est là que je vous demande d'investir sur vous, à vous-même. C'est-à-dire, le changement de l'Afrique va venir aussi sur ce que vous faites pour vous d'abord. Je ne vous demande pas, voilà, d'envoyer des millions en Afrique. Si vous les faites, tant mieux. Mais en première des temps, c'est-à-dire là, maintenant, tout de suite là, la seule chose que vous pouvez faire, c'est d'abord investir en vous, en espérant que demain ou après-demain, vous pouvez participer à l'émancipation de ces continents, participer à l'évolution, au développement de ces continents. Mais si vous dites, voilà, vous êtes pessimiste, que rien ne va changer, parce qu'il y a une phrase qui dit, si vous ne changez rien, rien ne va changer. Il est temps de commencer à changer des choses petit à petit. Parce qu'il n'y a personne qui viendra apporter les changements pour nous. Il ne faut pas être utopique, il ne faut pas rêver. Le changement de l'Afrique doit passer par nous-mêmes, Africains. Alors, pour ça, comme j'insiste tout le temps, le changement ne s'improvise pas. Parce que si vous ne savez pas où vous allez aller, peu importe les chemins que vous allez emprunter, ça va vous amener nulle part. Il faut savoir où vous allez, afin que quand vous empruntez un chemin, vous savez où ça va vous amener. Mais si vous ne définissez pas vos priorités, vous ne définissez pas votre objectif, vous ne savez pas où vous allez, peu importe les chemins que vous allez emprunter, ces chemins vont vous amener. Il faut savoir que celui qui détient la mauvaise information prend toujours la mauvaise décision. Posez-vous la question en tant que fils et filles de l'Afrique, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Est-ce de réparer ou de répéter? Albert Einstein a dit, c'est de la folie de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Enfin, plutôt un résultat différent. Alors il est temps que nous devons
arrêter, mais vraiment arrêter d'attendre le changement et nous puissions incarner nous-mêmes le changement que nous voulons. Parce que la vie n'est pas un film. Les scénarios n'est pas encore, les scénarios n'a pas encore été écrit, je voulais dire. C'est notre histoire. C'est votre histoire. L'Afrique, c'est votre histoire. C'est notre histoire. Et ces changements commencent. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si vous avez des commentaires par rapport à ce que nous avons dit et à d'autres sujets que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas à les commenter et bien sûr aussi de partager et de liker. À très bientôt.